Le vieux camion avançait lentement sur la route cahoteuse qui menait vers la ville. Olga était assise à l'arrière, serrant contre elle son petit sac de toile. À l'intérieur, il n'y avait presque rien. 2 robes simples, un mouchoir appartenant à sa mère et un petit livre que Grandma avait insisté pour lui donner. Garde-le toujours avec toi. L'éducation peut sauver une vie. Le moteur grondait. La poussière s'élevait derrière le camion comme un nuage brun. Olga regardait le paysage défiler. Les arbres, les petites maisons, les champs. Tout ce qui lui était familier disparaissait peu à peu. Son cœur battait vite. Elle n'avait jamais quitté Grandma. Jamais. La petite fille se demandait en silence « Comment est cette tante Denise ?» Grandma lui avait seulement dit « Elle vit en ville, elle a une maison et des enfants. » Mais il y avait dans la voix de Grandma une hésitation que la petite Olga n'avait pas oubliée. Après plusieurs heures de route, la ville apparut. Pour Olga, c'était un autre monde. Des maisons en béton, des rues animées, des marchands qui criaient, des voitures qui klaxonnaient. Le camion s'arrêta finalement devant une maison entourée d'un mur gris. Le conducteur descendit. « C'est ici, petite. » Olga descendit lentement. Son cœur battait très fort. La grande porte en fer s'ouvrit. Une femme apparut, grande, le visage sévère, les bras croisés. C'était Denise. Elle observa Olga de la tête aux pieds, comme si elle inspectait un objet. « C'est donc toi !» Sa voix était sèche, sans chaleur. Olga baissa timidement les yeux. « Bonjour, tante Denise ?» Denise ne répondit pas. Elle prit le petit sac de la fillette et fit signe d'entrer. « Viens !» La maison était grande, beaucoup plus grande que celle de Grandma, mais quelque chose semblait froid, sans douceur, sans sourire. Dans la cour, 2 adolescentes étaient assises sur une chaise en plastique. Elles observèrent Olga avec curiosité. « C'est elle ?» demanda l'une. « Oui », répondit Denise. La plus grande soupira. « Elle est toute maigre. » Les 2 filles éclatèrent de rire. Elles s'appelaient Clara et Josiane. Clara avait 15 ans, Josiane 13. Elles portaient des vêtements propres et colorés. Leurs cheveux étaient soigneusement coiffés. Tout indiquait qu'elles vivaient confortablement. Clara regarda Olga avec mépris. « Tu sais faire quoi ?» Olga resta silencieuse. Elle ne comprenait pas la question. Josiane répondit à sa place. « Elle va sûrement servir à quelque chose ?» Les 2 sœurs rirent encore. Olga sentit une boule se former dans sa gorge. À ce moment-là, une autre voix se fit entendre. « Laissez-la tranquille !» Un garçon apparut dans l'embrasure de la porte. Il avait environ 10 ans, des yeux intelligents, un visage calme. Il s'approcha d'Olga. « Salut, moi c'est David. » Pour la première fois depuis son arrivée, quelqu'un lui souriait. Olga murmura timidement « Bonjour ?» David lui rendit son sourire. Mais Denise interrompit la scène. « Assez parlé. Olga, viens avec moi. » Denise conduisit la petite fille vers l'arrière de la maison. Elle ouvrit une petite porte. La pièce était étroite. Un vieux matelas reposait sur le sol. « Tu dormiras ici. » Olga regarda autour d'elle. C'était plus petit que la chambre qu'elle partageait avec Grandma. Mais elle ne dit rien. Denise continua. « Ici, personne ne mange gratuitement. » Sa voix devint plus dure. « Tu vas aider dans la maison, compris ?» Olga hocha la tête. Elle ne voulait pas causer de problème. Denise croisa les bras. « Réveille-toi tôt, très tôt. » Puis elle quitta la pièce. La porte se referma. Olga resta seule, assise sur le matelas. Le silence lui pesa soudain très lourd. Elle sortit le mouchoir de sa mère, le serra contre son cœur et murmura « Maman, j'ai peur. » Le lendemain matin, Olga fut réveillée avant le lever du soleil. Denise frappa violemment à la porte. « Debout !» La petite fille sortit rapidement. Denise lui donna un seau. « Va chercher de l'eau. » Puis un balai. « Nettoie la cour. » Puis un tas de linge. « Lave tout ça. » Olga obéit, sans protester. Pendant ce temps, Clara et Josiane dormaient encore. Plus tard, elles sortirent en bâillant. « Olga, apporte-nous du jus !»« Olga, nettoie nos chaussures !»
Elle donnait des ordres comme si c'était normal, comme si Olga était déjà devenue une servante. Seul David semblait dérangé par la situation. Un matin, il observa Olga laver le sol. Ses mains étaient rouges à force de frotter. Il s'approcha. « Tu fais ça depuis longtemps ?» Olga haussa les épaules. « Depuis hier ?» David fronça les sourcils. « Tu es trop petite pour tout ça. » Mais Olga répondit doucement. « Je dois aider. » David resta silencieux. Puis il dit « Si quelqu'un te fait du mal, dis-le-moi. » Olga ne savait pas pourquoi, mais ces mots lui donnèrent un peu de courage. Les jours passaient, et Olga comprenait peu à peu la vérité. Dans cette maison, elle n'était pas vraiment une nièce. Elle était la petite bonne. Les corvées commençaient avant le soleil et se terminaient après la tombée de la nuit. Balayer, laver, cuisiner, porter de l'eau, nettoyer les vêtements des autres. Les mains d'Olga devenaient rugueuses, ses épaules fatiguées. Mais elle ne se plaignait pas, parce qu'au fond de son cœur, une promesse restait vivante. La promesse faite à sa mère, rester forte, toujours. Une nuit, après une longue journée de travail, Olga s'assit seule dans la cour. Le ciel était rempli d'étoiles. Elle regarda l'une d'elles briller plus fort que les autres et murmura « Maman, je fais de mon mieux. » Le vent passa doucement dans les arbres, comme une réponse silencieuse. Olga ne le savait pas encore, mais dans cette maison difficile, elle allait bientôt découvrir quelque chose qui changerait sa vie. Quelque chose de simple, mais puissant, l'école. Et ce serait le début de sa lutte pour devenir bien plus qu'une servante, car parfois, la lumière naît dans les endroits les plus sombres, et l'histoire d'Olga ne faisait que commencer.